C'est claqué, c'est claqué. Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser cette animation. Ou plus précisément, on va apprendre à réaliser deux types d'animations que j'ai utilisées dans cette vidéo. C'est-à-dire la transformation du texte unique en texte japonais. Tu vas voir, c'est vraiment très simple, on va utiliser After Effects pour réaliser ce type d'animation. Et aussi, un second effet que j'aime beaucoup, c'est le fait de réaliser une pattern, c'est-à-dire un motif à l'aide d'un texte reste unique. Tu vas voir, on va réaliser tout ça ensemble. J'espère que cette vidéo te plaira. Si tu as envie d'en savoir plus sur comment j'ai réalisé tous les types d'animations dans cette vidéo ou comment j'ai fait pour réaliser cette duplication de moi-même sur justement cette animation, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais te réaliser une petite série sur comment j'ai réalisé chacun des éléments, mais j'avais envie de réaliser une vidéo pas trop longue, donc c'est pour ça qu'on se base uniquement sur la transformation du texte unique en texte japonais ainsi que la pattern reste unique. J'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte photographique et mon compte 3D afin de voir plus de contenu créatif comme cela. Encore une fois aussi, n'hésite pas à rejoindre le groupe Graphic Designer Community pour partager tes créations et tes réalisations dans le domaine du design, de la 3D, du dessin, de la photographie, peu importe. Je t'invite à rejoindre le groupe Graphic Designer Community et j'espère que ce tutoriel te plaira. On se retrouve tout à l'heure. Bon tutoriel. On va commencer le tutoriel. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un nouveau texte. Pour ma part, ce sera unique en Futura Bold. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce texte et garder uniquement la lettre U. Étant donné qu'on va animer chacune des lettres pour créer l'animation que je t'ai présentée. Donc, on va le dupliquer de ce fait 6 fois et une 7e fois afin de se servir de ce mot unique comme guide. Donc on va réduire son opacité et le laisser en dessous de notre lettre U. Ensuite, on va appliquer un effet qui se nomme trait sur notre U. Le trait permet tout simplement de repasser au-dessus de ton trait. Je m'explique. Ça va permettre en fait d'avoir un semblant d'écriture manuscrite sur ton texte. Donc on a créé ici un masque sur sa lettre et on va augmenter l'épaisseur de ce trait. On va augmenter la dureté de celui-ci et fais bien attention de couvrir l'entièreté de ta lettre pour créer cet effet. Ensuite, on va pouvoir animer le début et la fin de notre trait. Donc on rajoute une clé d'animation sur la fin à 100%, on va revenir un petit peu et on va ensuite mettre 0% et comme cela, notre U va se dessiner automatiquement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le style de peinture, mettre afficher l'original et voilà. Le trait que l'on a créé par-dessus la lettre va dessiner simplement notre U. Une fois que c'est fait, on va pouvoir sélectionner les clés d'animation, appuyer sur F9 pour convertir ces clés en Bézier. Une fois que c'est fait, on va faire la même chose pour le N. Donc on va supprimer les lettres dont nous ne servons pas. Nous allons replacer notre N à l'emplacement adéquat. Une fois que c'est fait, on va ici utiliser une méthode différente qui est le masquage. Donc c'est très simple, tu vas cliquer sur le petit rectangle, l'outil masque, et tracer ce masque au centre de ta lettre. Ici, il faut bien faire attention en fait, à l'anatomie de ta lettre. Ici, on va se placer sur les ascendantes et les diagonales. Ici, je trace un premier rectangle au milieu de ma lettre pour cette barre en diagonale, et on va créer 2 masques supplémentaires sur les verticales afin d'avoir une cohérence et une harmonie au niveau de notre animation. Pour le N, je vais faire comme cela, mais pour par exemple le Q, tu vas voir que ça va être une méthode, ou du moins un tracé différent. Donc fais bien attention en fait à l'apparence de tes lettres. Pour le N, ça semblait logique que cette lettre se découpe de cette manière. Donc ensuite, je vais animer simplement les masques de la même façon, une clé d'animation sur le tracé du masque, et on va changer la position de ce tracé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je les ai convertis avec la touche F9 en Bézier. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer aussi l'opacité du masque de celui du centre, la diagonale de notre lettre. Donc on va mettre une clé à 0, une clé à 100%, et on va répéter la manipulation. Donc je fais juste un commande C, commande V pour uniquement en fait qu'il y ait ces petits flashs au niveau de notre lettre. Et ensuite, je vais sélectionner mes keyframes, je vais tout sélectionner et je vais changer finalement la méthode, la valeur graphique de vitesse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la droite, on va étendre légèrement, et ici tu vois cette petite icône en bas à droite, ça permet de mettre en attente
les keyframes. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une évolution de 0 à 100% de la valeur, il va uniquement passer de 0 et 100% directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les valeurs intermédiaires de 10, 20, 30, 40, 50, 60%. C'est-à-dire qu'on a cet effet de flash, comme tu peux voir. Et on n'a pas de valeur intermédiaire. Donc, ça va être une des méthodes que je vais utiliser principalement pour l'animation de chacune des lettres. Tu vas le voir à la suite de ce tutoriel. Ensuite, on va faire la même chose pour le i, donc on accélère un petit peu. Hein. Ça va être principalement les mêmes méthodes. Ici, je vais jouer là aussi sur l'opacité en utilisant la même méthode. On va passer d'une valeur de 0 à 1, ce qui va offrir ce petit clignotement. Ensuite, on va passer au Q. Et je vais là aussi l'isoler et créer des masques. Encore une fois, la même technique que pour le N. Ici, j'ai fait attention à la diagonale, c'est-à-dire que je vais créer au total, il me semble, 2 masques. Un pour la barre du Q, aussi notamment appelé la queue du Q. C'est le nom technique de l'anatomie de la typographie. Ensuite, on va créer un second masque qu'on va animer. Ici, ça va être léger, je vais pas m'amuser à retracer l'entièreté du Q. J'avais juste envie d'une petite animation subtile. Une fois que c'est fait, très bien, on va passer au U. Pour là, je vais pas m'embêter, j'ai juste dupliquer le U qu'on a déjà fait. J'ai juste changé ses valeurs. Au lieu d'avoir une animation de la fin de 100 à 0, ici on va avoir une animation du début de 100 à 0. Voilà, en fait j'ai juste inversé finalement l'animation. Une fois que ça va être fait, on va encore une fois jouer un petit peu sur l'opacité pour avoir ce petit clignotement en plus. C'est une animation supplémentaire qui va finalement offrir beaucoup plus d'effets. Ensuite, on va se passer au E. Ici, très simple, j'ai réalisé 2 masques sur les barres du bas et du milieu. J'en ai fait une aussi au niveau du haut, mais tu vas voir que je vais pas le garder finalement. Donc je vais créer un calque de forme. Tu vas voir tout de suite, voilà, maintenant on crée un calque de forme, un rectangle qui épouse parfaitement la forme de la lettre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais animer ensuite les différents masques que j'ai créés, ainsi que le calque de forme. Ici, ça va être très simple, juste une petite position. On met une keyframe à droite de la lettre, une placée à l'endroit original, et l'animation est toute faite. On va sélectionner les courbes, on va modifier le graphique de vitesse, et on va changer sa vitesse pour que ça soit rapide et lent à la fin. Vraiment, c'est important de jouer avec les keyframes et leur vitesse. Donc ensuite, on va animer les masques de la même manière. On va appuyer sur F9 pour rendre en Bézier. Et ici, l'effet va être très simple. Le tracé va être de la droite vers la gauche. Même chose pour celui du milieu. Bref, tu as compris. De toute façon, toute l'animation de texte que j'ai réalisée, ça va être le même principe. Soit tu vas jouer avec les masques, soit tu vas jouer avec l'opacité afin de réaliser cet effet. Et ensuite, on va pouvoir bouger chacune des lettres, c'est-à-dire que j'ai envie qu'ils apparaissent les unes après les autres, le U avant le N, I, Q, U, E, etc. Une fois que c'est fait, on va passer au texte secondaire, qui est le mot unique, mais en japonais. Donc ici, j'ai déjà choisi mon texte, ainsi que la typographie. Ici, j'essaye de matcher l'écriture japonaise avec mon texte unique, et pour qu'on ait cet effet, en fait, que le mot unique se transforme en ce mot. Donc ce qu'on va faire, même technique, ça va être la même chose, on va juste isoler chacune des lettres et on va créer les mêmes effets. Ici ça va être des effets de masque et des effets d'opacité. Donc ici j'isole la lettre, tu vois, encore une fois j'ai fait bien attention à l'apparence de la lettre, c'est-à-dire que ici logiquement, ça me paraît logique pour moi de voir que le bas peut être séparé du haut. Ici on va encore faire la même technique, on va convertir les clés et mettre en attente pour que les valeurs soient de 0 à 1 pour l'opacité du masque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier et coller, encore une fois, ces clés pour qu'on ait ces petits clignotements. Une fois que c'est fait, on va faire la même chose pour le masque du haut. Je vais utiliser la même technique, mais cette fois-ci avec le tracé, c'est-à-dire qu'on va le faire arriver du haut vers le bas avec une valeur brute comme pour l'opacité. Une fois que c'est fait, on va continuer, on accélère, étant donné que la technique, tu l'as maintenant. Elle est très simple, c'est juste des animations de masques. Ici, en revanche, c'est au seul moment où j'ai vraiment joué un petit peu avec la rotation, c'est-à-dire qu'on va le faire partir vertical et on va le faire arriver horizontal, c'est tout. Si tu connais un petit peu After Effects, tu vas voir, tu sais très bien de quoi je parle. Ensuite, on va jouer un petit peu avec l'opacité, la même chose, tous ces petits clignotements qui font que
mis bout à bout, tu vas voir que le rendu est vraiment sympathique. On voit ça souvent sur des vidéos de différentes compagnies. Lorsqu'ils réalisent des animations de texte, on peut voir que cet effet est souvent utilisé. Donc ici, même chose, on va découper la lettre. Pour cette dernière, on va découper en 3 parties, c'est-à-dire donc je vais créer 3 masques différents. Et je vais animer simplement leur opacité, afin qu'il y ait un petit clignotement qui ne soit pas le même, ainsi qu'une animation de masque pour la petite apostrophe qui est située au-dessus. Et donc voilà, je t'ai speed up l'animation, et ensuite on va rejoindre, tu peux voir l'animation, on va rejoindre ces deux compositions, l'une au-dessus de l'autre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le texte principal, unique, et je vais inverser le calque. Comme cela, on va avoir une entrée du mot et une sortie du mot qui va juste être uniquement le reverse, l'inverse de l'animation, comme tu peux le voir ici. Une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre le texte principal japonais juste à la suite du mot unique. Comme ça, lorsque le unique va disparaître, le texte japonais va apparaître. Du coup, je vais devoir inverser l'apparition des lettres, étant donné qu'ici on a une apparition de droite vers la gauche, car le mot unique va disparaître logiquement de droite vers la gauche, comme tu peux voir, là, ok, il apparaît, ensuite il disparaît de la droite vers la gauche, donc on va devoir faire apparaître le texte japonais de la droite vers la gauche pour qu'il remplace ce mot unique. On a une petite aperçu, unique, ok, il disparaît, et le texte japonais, clac, avec le clignotement, apparaît et le remplace. C'est très simple. Une dernière petite prévisualisation. Et voilà, on va pouvoir faire quelques petits ajustements pour qu'il n'y ait pas de lettres qui surpassent les autres. Ensuite, une dernière petite animation que je voulais te présenter, étant donné que je trouvais ça sympa comme effet, on le voit de plus en plus, l'effet de répétition avec le texte. Donc j'avais envie de te le présenter. Ici, j'ai tout simplement écrit reste unique en Futura Heavy cette fois-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer reste unique, reste unique, reste unique. Donc on va appuyer sur entrée. Et une fois que c'est fait, je vais rajouter un effet qui est déjà prédéfini. Donc on va se rendre tout de suite, on a juste déjà la position. On va sélectionner notre texte, on va se rendre dans effet prédéfini. Ici, ce que j'invite à faire, c'est d'aller dans animation prédéfinie, texte, et ensuite on va aller dans animate in et approche directe par caractère. En fait, ça va te permettre en fait d'animer chacun des caractères. On va voir tout de suite. On va se rendre dans texte, on va aller dans animation 1 et on va pouvoir jouer avec le début, comme tu peux voir, et la fin de notre texte. C'est-à-dire que cette animation nous permet en fait de contrôler l'espacement, l'opacité, la position de chacune de nos lettres. Donc ici, je vais choisir en propriété opacité, étant donné que moi j'ai envie qu'il y ait ces clignotements de lettres, donc comme cela. Donc ici, on peut pas voir, mais je réduis en fait l'opacité à 0% de mes lettres. Et au niveau du début, maintenant, on va pouvoir gérer, ok, on va pouvoir gérer quand est-ce qu'apparaît nos différentes lettres. Ici, j'ai rajouté une expression, donc on appuie sur Alt et clic gauche sur le chronomètre, et on va rajouter un wiggle. Donc wiggle, en fait, c'est une valeur aléatoire de notre effet. Du coup, après, je t'invite à changer les valeurs. Ici, on est sur 200, 300. Plus tu augmentes, plus tu auras cet effet de clignotement. Plus tu le réduis, moins tu l'auras forcément. Donc ici, j'essaie différentes valeurs pour voir laquelle est le plus juste. Donc ici, on joue uniquement sur le début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer aussi sur la fin pour avoir beaucoup plus de changements avec notre texte. Donc on va faire la même chose, appuyer sur Alt et le chronomètre, et on va se rajouter un wiggle de 200 par 300. Ou 400. Enfin, de toute façon, je vais essayer différentes valeurs. Et on va voir le rendu. Ici, on a déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais ici, le petit trick, ça va être au niveau du mode aléatoire. Je t'invite à activer ce mode aléatoire et tu peux voir que nos différentes lettres, maintenant, vont clignoter. Et aussi, on ne l'a pas vu, mais au niveau de l'opacité de mes lettres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un wiggle de 0 à 1. Donc vraiment, n'oublie pas cette étape aussi, on n'a pas pu le voir ici, mais on rajoute le wiggle de 0 à 1 dans l'opacité qu'on a ajouté au début.
J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu sauras maintenant comment réaliser ce type d'animation. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux savoir comment j'ai fait pour me dupliquer, comment j'ai réalisé les petites animations à côté. Je pourrais te réaliser une série de vidéos sur ce type de concept. J'espère encore une fois que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, sur le compte photographique gn.romain ou 3dromain.gn ou l'inverse. Et n'hésite pas aussi à me rejoindre sur le groupe Graphic Designer Community. On est de plus en plus nombreux. Et n'hésite pas, si ce genre de vidéo te plaît, tu veux en voir plus, à t'abonner à la chaîne YouTube. Encore une fois, reste motivé, reste créatif, reste unique.